Un taximan fait la course avec Emmanuel Macron sans le savoir, pourtant il y a une relation entre les deux. La nuit était tombée sur Paris, et malgré le froid hivernal de décembre, la ville brillait de mille lumières. Les rues, encore animées par le va-et-vient incessant des voitures et des piétons, respiraient cette atmosphère si particulière des fins de journée parisiennes. Dans un coin plus discret du centre-ville, sous un lampadaire vacillant, un homme en costume sombre attendait patiemment. Il portait un long manteau noir bien ajusté et une écharpe qui dissimulait partiellement son visage. Pourtant, derrière cette discrétion calculée, ce n'était pas n'importe qui, Emmanuel Macron, président de la République française. Mais ce soir, il n'était pas là en tant que chef d'État. Il était juste Emmanuel. Un homme qui s'apprêtait à retrouver une part de son passé, un ami qu'il n'avait pas vu depuis trop longtemps. Un ami d'enfance oublié par le temps. Des années auparavant, dans les rues d'Amiens, Emmanuel Macron n'était encore qu'un adolescent curieux et passionné, un garçon qui rêvait de littérature et d'histoire. À cette époque, son meilleur ami s'appelait Julien Morel. Ils avaient grandi ensemble, partagé des moments d'insouciance, des discussions sans fin sur leurs futurs respectifs, des aventures dignes des plus belles amitiés d'enfance. Mais la vie les avait séparés. Emmanuel était monté à Paris pour poursuivre ses études prestigieuses, puis s'était lancé dans la banque, avant de se diriger vers la politique et d'accéder à la présidence. Julien, lui, avait suivi un tout autre chemin. Il avait longtemps cherché sa voie, enchaîné plusieurs petits boulots, avant de devenir chauffeur de taxi à Paris. Leur route s'était éloignée, et les années avaient filé. Mais un jour, Emmanuel avait appris par hasard que Julien était chauffeur de taxi. Un conseiller lui avait parlé d'un certain Morel, un homme chaleureux qui aimait discuter avec ses clients et qui racontait parfois qu'il avait eu pour ami un certain Emmanuel Macron. En entendant cela, le président avait ressenti une bouffée de nostalgie. Son vieil ami parlait encore de lui, mais il ne s'était pas revu depuis tant d'années. Ce jour-là, une idée lui était venue. Organiser une rencontre inattendue, une surprise. L'attente et l'excitation. Debout sur le trottoir, Emmanuel regarda son téléphone. Il avait expressément demandé que ce soit Julien qui vienne le chercher via l'application. En tant que président, il aurait pu le convoquer à l'Élysée, mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Il souhaitait recréer un moment authentique, comme avant, lorsqu'il se retrouvait à l'improviste dans les rues d'Amiens. Bientôt, une voiture noire s'approcha et s'arrêta juste devant lui. Derrière le volant, un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'une veste sombre et d'un bonnet enfoncé sur la tête, baissa la vitre. « Bonsoir, monsieur. Vous avez commandé un taxi ?» Macron sentit une bouffée d'émotion monter en lui. La voix n'avait pas tant changé. Il sourit discrètement et répondit d'un ton calme. « Oui, pour l'Élysée, s'il vous plaît. » Julien hocha la tête sans même se retourner complètement. « Très bien, installez-vous. » Emmanuel s'assit à l'arrière et ferma doucement la porte. Il venait de monter dans la voiture de son meilleur ami d'enfance, sans que celui-ci ne sache encore qui il était. Le début du trajet, un président incognito. La voiture démarra et s'inséra dans la circulation fluide de la soirée. À l'intérieur, l'ambiance était paisible. Le moteur ronronnait doucement, et les lumières des lampadaires défilaient sur les vitres. « Alors, longue journée ?» demanda Julien d'un ton amical, sans quitter la route des yeux. Macron, amusé, joua le jeu. « Oui, on peut dire ça. Beaucoup de responsabilités. » Julien sourit légèrement. « J'imagine. Mais bon, tant que vous aimez ce que vous faites. » Le président observa son ami dans le rétroviseur. Il remarqua quelques rides sur son visage, des traits plus marqués qu'avant. Mais son regard restait le même, vif, sincère, bienveillant. « Vous êtes chauffeur depuis longtemps ?» demanda Macron, feignant l'ignorance. « Ça fait quelques années. J'aime bien. On voit du monde, on découvre des histoires. Et parfois, on tombe sur des personnalités connues. »« Ah oui ? Vous avez déjà eu des clients célèbres ?» Julien haussa les épaules. « Quelques-uns. Mais moi, le seul que j'aurais vraiment aimé revoir, c'est un vieil ami d'enfance. Emmanuel Macron. » Macron réprima un sourire. « Ah oui ? Vous étiez proche ?» Julien hocha la tête, un brin nostalgique. Comme les deux doigts de la main. On a grandi ensemble à Amiens. Mais la vie l'a emmené ailleurs. Moi, je suis resté dans le vrai monde. Macron sentit son cœur se serrer. Le vrai monde.
Ces mots résonnaient en lui. Julien parlait avec sincérité, sans amertume, mais avec une pointe de mélancolie. « Et vous ne l'avez jamais revu depuis » demanda-t-il doucement. « Non. Mais je ne lui en veux pas. C'est la vie. Parfois, les chemins se séparent. » Le silence s'installa quelques instants. L'Élysée approchait. La révélation, un moment inoubliable. Enfin, la voiture s'arrêta devant les grandes grilles illuminées du palais présidentiel. Macron enleva son écharpe, laissant son visage apparaître pleinement sous la lumière des réverbères. Julien, concentré sur son compteur, ne leva pas immédiatement les yeux. « Ça vous fera !» Il s'interrompit brusquement en croisant enfin le regard de son passager. Son souffle se coupa. Ses mains restèrent figées sur le volant. « Non, non, c'est pas possible. » Macron sourit, les yeux brillants. Surprise, Julien. Un silence s'abattit dans la voiture. Julien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Puis, après une seconde d'incrédulité, il éclata de rire, un rire sincère, nerveux, heureux. « Emmanuel, c'est vraiment toi ? C'est bien moi. Et tu conduis toujours aussi bien. » Julien secoua la tête, sidéré. « Mais pourquoi t'as fait ça ? Parce que tu me manquais. » Julien inspira profondément, les yeux humides. Puis, d'un geste spontané, il ouvrit la porte et sortit pour serrer son ami dans ses bras. « Ça fait trop longtemps, vieux. » « Oui, beaucoup trop longtemps. » Et ce soir-là, dans l'enceinte du palais présidentiel, deux amis d'enfance se retrouvèrent enfin, comme si les années n'avaient jamais existé.